Papa Hypothèque. C'est avec grande joie que je retrouve François Martel, Papa Hypothèque, courtier et hypothécaire en ce début d'automne. Bonjour François. Salut Nicolas. As-tu passé un bel été? Question que je te pose comme ça. Là. Oui, super bon été, puis en pleine forme pour le retour pour l'automne, pour une belle saison hypothécaire. Ben, on est hyper content de te retrouver, nous aussi, parce qu'il y a tellement de sujets à parler ensemble. Il me semble que tout l'été, j'en avais dans la tête des questions. J'ai hâte que François revienne. Et aujourd'hui, on va parler de refinancement hypothécaire. D'abord, au courant de l'été, il y a eu des petites baisses pour le taux préférentiel du Canada. J'imagine que ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ben oui, certainement. On l'attendait. C'est la deuxième. Il y en a une en juin puis une en juillet. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça donne un peu de répit aux emprunteurs, surtout qui sont à taux variable, qui ont vu leur taux baisser. Donc, une excellente nouvelle. Puis on espère qu'il va y en avoir d'autres à suivre dans les prochains mois. Le refinancement hypothécaire, François, c'est un sujet important. Puis il y a plein de questions qu'on peut se poser. On va en discuter de plusieurs de ces questions-là ensemble cet après-midi. D'abord, qu'est-ce qui est possible de refinancer sur sa propriété? Est-ce qu'on peut aller chercher un montant supplémentaire? Puis, quels sont les critères à respecter lorsqu'on veut refinancer sa propriété? Oui. Excellent. Donc, dans le fond, un refinancement, c'est quoi? C'est qu'il faut tailler une hypothèque. Quand tu as une propriété, tu as une hypothèque, puis tu peux refinancer, aller chercher un montant supplémentaire. Et il y a deux critères qu'on va regarder. Quand les clients viennent me voir, me disent, est-ce que je peux refinancer? On va voir un peu plus tard pour quelles raisons on pourrait refinancer. Ouais. On va regarder deux critères. Un, est-ce que le client se qualifie? Parce que c'est un refinancement, on doit requalifier, là, comme lorsque tu as fait un achat, fallait-tu te qualifier en fonction de tes revenus et tes dettes. C'est pas automatique, là. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu veux 30 000, 40 000, puis ta maison en vaut 500 000 que tu vas l'avoir. Donc, il faut qualifier. Si tu travailles plus, c'est pas possible. Donc, on va qualifier en fonction de tes revenus, tes dettes, sortir le bureau de crédit. Et le deuxième critère qu'on doit regarder, c'est la valeur de la propriété. Mm-hmm. Parce que le gouvernement limite le refinancement à 80 % de la valeur actuelle sur le marché. Donc, je te donne un exemple rapide. Ta maison vaut 400 000, je vais pouvoir aller chercher 80 % donc jusqu'à 320 000 en refinancement. Par exemple, c'est une hypothèque de 250, mais là, c'est 70 000 d'équité qu'on va pouvoir avoir en refinancement. Donc, c'est les deux critères importants à regarder lorsqu'on qualifie un refinancement. Tu parlais des raisons, là. Ça nous prend des raisons pour refinancer. Quelles sont les bonnes raisons de le faire, là? Oui, bien écoute, ça prend des raisons, mais les prêteurs, si tu te qualifies, comme je disais, et la valeur de la propriété est là, peu importe la raison, ils vont te faire ton refinancement. Mais les deux raisons principales pour lesquelles on va refinancer la plupart des emprunteurs, ça va être pour soit faire des rénovations. Donc, tu vas apporter des rénovations à ta propriété. C'est pas mal plus avantageux de le mettre sur l'hypothèque un taux de 5, par exemple, une marge ou une carte de crédit. Donc, ça, c'est la première chose. Et la plus fréquente, je te dirais, c'est le refinancement pour payer des dettes. Donc, ça, c'est hyper avantageux. Tu as des cartes de crédit à 18-20 des marges de crédit, des prêts personnels. Si tu as d'équité sur ta propriété, profite-en. Tu vas mettre tes dettes à 20 % sur une carte, à 5 %. D'ailleurs, je suis en train de faire présentement un dossier de refinancement. On va rajouter des prêts auto, prêts roulotte, carte de crédit, marge de crédit. Puis tiens-toi bien, mes clients vont économiser 2100 $ par mois comparé à leur paiement qui était tout éparpillé versus leur nouveau paiement sur l'hypothèque. Pas par année, par mois. Non, par mois. Ben là, ça ne sera pas ça pour tout le monde. Il y avait quand même plusieurs dettes. Mais oui, c'est avantageux. Autant au niveau de l'intérêt que le client va sauver, autant au niveau des paiements qu'il va sauver aussi par mois. François, on parlait de 80 % de la valeur de la maison. Est-ce qu'il faut faire une évaluation? Est-ce qu'il faut payer une évaluation de sa maison? Bien, c'est certain qu'il va y avoir une évaluation de la propriété parce que si tu me dis que ta maison vaut 400 puis je vais aller à 80 % bien, on ne se fiera pas juste à ta réponse à ce que tu vas nous dire. Donc, le prêteur, oui, va l'évaluer. La plupart des prêteurs ont des systèmes automatisés de valeur. Donc, on va soumettre la valeur qu'on veut. Il va dire s'il l'accepte ou pas. S'il ne l'accepte pas, oui, il va envoyer un évaluateur, mais là, c'est là l'avantage des courtiers hypothécaires. Lorsqu'on passe par un courtier, par nos prêteurs, l'évaluation, elle est payée par le prêteur. Alors que mes clients me disent, lorsqu'ils font affaire directement avec leur banque, elle est chargée, exactement. Puis c'est à peu près 400 $. Wow! Donc, on économise en faisant affaire avec vous. Exactement. Est-ce que le prêteur va exiger des preuves, par exemple, si on dit que c'est pour rénover la maison? Faut-tu après ça fournir les reçus, fournir les soumissions, etc., ou si on ne va pas là? Non, c'est ça, pas du tout. Bien, dans
grande majorité des cas, non. Si la valeur est là, à 80 je peux aller te chercher le montant que tu veux. Le prêteur va donner l'argent au notaire, le notaire va te remettre l'argent et tu n'as aucune soumission, aucune preuve à donner. Le prêteur, comme je disais tantôt, que ce soit même pour payer des dettes, refinancer pour des rénaux ou même faire des investissements réels, le prêteur ne va pas vérifier si la valeur est là, tu te qualifies, il n'y a pas de problème. C'est tout ce qu'il veut savoir, lui. Est-ce qu'on se qualifie, oui ou non? Exactement ça. François, l'hypothèque, est-ce qu'elle doit être à échéance pour qu'on puisse faire ça ou si on peut le faire même en plein terme? Effectivement, on peut le faire en plein terme. Il y en a beaucoup qui vont attendre quand même l'échéance, parce que oui, tu peux le faire avant l'échéance, mais tu vas avoir une pénalité à payer. Parce qu'une hypothèque, pour ceux, la plupart des gens peut-être le savent, c'est pas un prêt ouvert comme un prêt auto. Un prêt auto, tu peux rembourser ça quand tu veux, ta marge de crédit aussi. Mais une hypothèque, c'est un contrat. Donc, c'est un terme de 5 ans et tu veux refinancer avant, oui, il va y avoir une pénalité à payer. Par contre, comme je disais tantôt, ça peut être hyper avantageux, même si tu as une pénalité de 1 000, 2 000 puis tu économises 2 000 par mois. Le calcul n'est pas dur à faire. Ouais. Donc, oui, c'est possible. Alors, quand le client veut refinancer, il m'appelle, on regarde la situation, on regarde la pénalité s'il y a le cas, combien qu'il économise, puis on voit si ça vaut la peine de ne pas attendre la fin de son échéance. Y a-t-il des prêteurs qui sont plus flexibles que d'autres pour le refinancement ou c'est pas mal égal partout, ça? Non, je te dirais, on peut penser que les normes sont pareilles chez tous les prêteurs, mais pas du tout. Il y a des prêteurs beaucoup plus flexibles. Les normes ne sont pas les mêmes. 2 choses, je te dirais, par rapport à ça. Il y a des prêteurs qui vont exiger une cote de crédit minimale pour un refinancement, d'autres pas. Et le deuxième critère, c'est au niveau des ratios d'endettement. Il y a des prêteurs, ratio d'endettement, c'est quoi? C'est combien tu peux aller chercher par rapport à ton revenu et tes dettes. Il y a des prêteurs beaucoup plus sévères. On a un prêteur en particulier, une banque très connue au Québec, au Canada, qui accepte des ratios d'endettement beaucoup plus élevés que les autres prêteurs. Donc, des fois, tu ne passeras pas à ta banque pour le montant que tu veux, mais tu viens voir un courtier, on peut t'envoyer à ce prêteur-là qui, lui, est beaucoup plus souple, puis va être beaucoup plus généreux au niveau des ratios d'endettement que le client peut atteindre. Autre avantage de faire affaire avec un courtier hypothécaire, si on veut plus d'informations, François, pour te joindre, François Martel, comment ça fonctionne? Papa Hypothèque? Exactement, il y a plusieurs façons. Tu l'as dit, Papa Hypothèque sur Instagram, TikTok ou François Martel, courtier hypothécaire sur Facebook. Ou mon téléphone, je suis toujours disponible, c'est mon cellulaire personnel, 514-466-7738. On se reparle la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine, François. Merci, toi aussi. Bye-bye. Papa Hypothèque.